Arnaud Auger depuis San Francisco. Salut Arnaud, bienvenue. On parle ensemble effectivement aujourd'hui à 9 heures de décalage. On est en direct depuis la Silicon Valley. On parle, si tu le veux bien, oui, je crois, de pourboire pendant 5 minutes. Exactement, et du pourboire surtout comme modèle économique pour les startups. C'est vrai que du coup, il y a pas mal de difficultés de déterminer un pricing d'un produit nouveau, un produit innovant. Et pour les startups, pour trouver le product market fit, la compatibilité entre un produit nouveau et les besoins du marché, parfois le pourboire, c'est une manière justement de déterminer ce prix. Aux États-Unis, le consommateur est roi, donc c'est à lui de déterminer le prix. Bon, il y a donc des startups là, je présume là, qui se sont engouffrées dans la brèche et qui se rémunèrent, c'est ça aussi, avec ou via des pourboires? Exactement. Exactement. Du coup, par exemple, il y a la néobanque Aspiration qui n'impose aucun frais et qui laisse le choix à l'utilisateur de déterminer le prix que vaut le service bancaire d'Aspiration. Il y a une autre fintech qui s'appelle Earnin qui, elle, essaie de répondre aux problèmes de 2 tiers des Américains qui vivent paycheck to paycheck, donc à flux tendu entre deux chèques de salaire. Et Earnin, du coup, permet aux Américains d'avoir jusqu'à $100 de liquidité immédiatement. Et là, pareillement, on paye simplement un pourboire. Donc, on paye ce qu'on pense que ça nous a permis d'avoir. Et c'est vrai que historiquement, ce type de services financiers, on les appelait prédateurs parce que ça a coûté très cher. Mais au final, c'est vrai que si on donne 1 ou 2 dollars de pourboire pour $100 à rembourser en moins de 10 jours, finalement, le taux d'intérêt n'est pas si mal. Mais j'ai découvert notre fintech aussi dont le fondateur m'expliquait que en fait, le fait d'avoir un pourboire, c'est justement pour déterminer le bon niveau de pricing. Et c'est vrai que dans les services financiers où il n'y a pas de coûts fixes, comme dans la production de biens ou le temps d'un prestataire, finalement, ces nouveaux produits financiers via le digital, le pourboire pour eux, c'est une manière de déterminer le bon prix. Mais quand on y pense, c'est pas que pour les fintechs, parce que même Lyft, concurrent d'Uber aux États-Unis, s'est lancé initialement sur ce modèle économique du pourboire, où à l'époque, on payait simplement un pourboire au chauffeur sur ce qu'on voulait pour la course. Donc on voit qu'aux États-Unis, où les Américains sont habitués de donner des pourboires conséquents au restaurant en moyenne 20%, et où les Américains sont assez peu tricheurs, finalement, le pourboire peut être un modèle économique soutenable pour les startups, et notamment au début. J'entends ce que tu dis là, Arnaud, mais j'ai quand même du mal à croire, en tout cas vu d'ici, vu de ce côté-ci de l'Atlantique, que ce soit un business modèle pérenne, le pourboire. Alors c'est vrai que du coup, encore une fois, c'est plutôt pour les startups qui débutent afin de déterminer le pricing. Et parfois, une fois qu'ils ont vu que la plupart des utilisateurs qui étaient prêts à payer, ils payaient un tel montant, ils mettent des prix fixes pour le développement de la startup. Mais par contre, pour les indépendants, on se rend compte que le pourboire, ça peut être un modèle pérenne. Et il y a notamment la plateforme Patreon, qui du coup, une plateforme de pourboire en ligne pour des artistes, des créateurs de contenu, qui cartonnent assez bien. Donc on peut en effet payer un pourboire pour ses créateurs de contenu en ligne préférés, que ce soit des youtubeurs, des podcasteurs, des écrivains, des photographes, des musiciens. Ainsi, sur Patreon, il y a plus de 3 millions de patrons, on appelle ça les patrons, donc des mécènes, qui donnent en moyenne $12 par mois à leurs artistes ou à leurs créateurs de contenu préférés. Et pour donner un exemple, il y a Brandon, qui est un écrivain, qui est l'auteur de Humans of New York. Donc tous les mois, il écrit des portraits d'anonymes de New-Yorkais. Et il a du coup près de 21 000 patrons, encore une fois mécènes, qui lui donnent entre 1 et $100 par mois, ce qui fait qu'il gagne près de $100 000 par mois en pourboire. Donc ça peut être pérenne là pour un indépendant. Et c'est que Patreon prend à peu près à 10% de commission. En 2018, il y a eu plus de 100 000 créateurs qui se sont partagés 300 millions de dollars de pourboire. En 2019, il prévoit un demi-milliard de pourboires en ligne sur Patreon. Donc sur la gig economy, finalement, le pourboire n'est pas qu'une béquille pour les startups qui débutent, mais pour les indépendants, ça peut être un modèle économique soutenable. Et on voit que même Facebook a créé sa propre monnaie pour permettre à ses utilisateurs de donner des pourboires en ligne aux gamers, dans les live streaming de jeux vidéo. Donc même les GAFA se mettent au pourboire finalement. Et dans la vie physique, ça c'est pour Internet, dans la vie physique aussi, est-ce que les pourboires ont tendance à se digitaliser chez toi? Oui, alors du coup, c'est vrai que c'est un bon point parce que
Le problème du pourboire, c'est qu'on a de moins en moins de cash et de moins en moins d'espèces. Et donc là, en effet, pour les artistes de rue, parfois on voit certains artistes de rue qui, sur leur pancarte, vont mettre leur pseudonyme PayPal, Venmo, qui est un peu l'équivalent américain de Lydia, pour permettre aux personnes de leur envoyer un virement en ligne. Il y a même une startup qui s'appelle Buzz.co qui est spécialisée sur le pourboire des artistes de rue. Mais la révolution des pourboires dans la vie réelle ne s'arrête pas qu'aux artistes. Par exemple, pour les professionnels de la beauté, les esthéticiennes, les coiffeuses par exemple, il y a une fintech qui s'est créée qui s'appelle Tipeee, qui permet du coup, au moment de payer sa prestation de service, de donner une partie en pourboire qui va être directement versée du coup à ces professionnels de la beauté. Donc voilà, pas besoin d'attendre le prochain bulletin de paie pour avoir cet argent en plus. Voilà, du coup, c'est vrai que j'ai pas trouvé les chiffres du pourboire dans l'industrie de la beauté, mais dans la restauration aux États-Unis, les pourboires représentent près de 50 milliards de dollars. Donc c'est l'équivalent ou plus même que le PIB du Liban ou de la Côte d'Ivoire. Donc on voit que finalement la transformation digitale du pourboire n'est pas si anecdotique que ça, pardon. Elle touche voilà en effet le pourboire en ligne, le pourboire dans la vie réelle, peut être même un modèle économique pour des startups, pour des indépendants. Et donc c'est aussi le signe en fait qu'on est de plus en plus, encore une fois, une société de services et qu'avec la scalabilité de ces services digitaux, le pourboire finalement a de l'avenir. Arnaud Auger.